de Dieu, si toi-même tu sais que la maladie qui te fatigue n'est pas simple, si tu te sens attaqué de toutes parts, voici la prière que tu dois faire. Lorsque tu lis bien le psaume 35 et que tu lis encore Ésaïe 49, verset 24 à 26, lorsque tu lis encore Proverbe 26, verset 27, tu vois bien l'urgence de la situation. C'est un appel au secours qui est livré dans le psaume 35. Bien-aimé, pendant que tu es assis tranquillement dans ton coin, ils sont là dans l'ombre. Ils te tendent le filet. Ils te traquent. Ils s'attroupent contre toi. Ils creusent une fosse. Ils grincent des dents contre toi. Ils portent de faux témoignages contre toi. Et tu sens des attaques sournoises. Le malin cherche, coûte que coûte, à te détruire. Voyez, toute âme qui est forgée contre cet enfant est sans effet. C'est de cela qu'il s'agit. Il s'est réveillé un matin et puis il a eu mal aux pieds. Le mal se cache sous des apparences trompeuses et dissimule le vide pour te faire tomber. Si tu cries à l'Éternel Dieu, il va inverser les rôles. Il a le soutien des justes. Demeure en silence devant lui. Attends-toi à lui. C'est à lui qu'il faut remettre ton avenir. Aie confiance et il agira. Dieu passe toujours à l'attaque pour défendre le juste qui est persécuté. Il dit, je vais reprendre à l'homme de guerre, celui qui l'avait fait prisonnier. Je vais lui arracher le butin dont il s'est emparé. Tes oppresseurs vont manger leur propre chair. Ils vont s'enivrer de leur propre sang comme on s'enivre de vin. Et tout être vivant saura que c'est moi, ton Seigneur, que j'ai pris ta cause en main. A dit Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur va réagir pour te sauver. Il va réagir pour te sauver. On ne peut comparer le Seigneur Dieu à rien. On ne peut le comparer à rien. On ne peut le comparer à aucun autre. Qui est comme toi, oh, illustre en sainteté, redoutable en exploit, artisan de merveilles. Qui est comme toi? Si tu cherches ton refuge en lui, il te sauvera. Parce qu'il affermit les pas de l'homme moralement fort. Et il prend plaisir à sa voix. Tu peux trébucher, mais jamais tu ne peux tomber. Bien-aimé, l'homme au cœur droit a un avenir, mais l'impie subira une destruction totale. Ton salut vient de l'Éternel Dieu et il te vient en aide et il te délivre de toute méchanceté. La parole de Dieu déclare dans Proverbe 26, verset 27, que celui qui creuse une fosse y tombe. Et la pierre revient toujours sur celui qui la roule. N'est-ce pas? Sur la base, toi tu pries comme ça maintenant. Sur la base de cette parole-là, je me tiens et je déclare que quel que soit le mal que mon ennemi me fait, quel que soit le mal que mon ennemi, quel que soit le mal que la sorcellerie me fait, quel que soit le mal que la malédiction me fait, quel que soit ce que les démons
Satan me font. Quel que soit ce qu'ils veulent que ça m'arrive, que cela retourne contre eux-mêmes, que cela les atteigne à l'improviste, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils tombent eux-mêmes dans la fosse qu'ils ont creusée, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que la pierre revienne sur eux-mêmes, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le mal qu'ils me souhaitent les atteigne eux-mêmes. Je renverse les forteresses de la sorcellerie. Je renvoie ces forteresses à l'expéditeur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils m'ont tendu, qu'ils y tombent et périssent. Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sous une fosse. Sans cause, ils ont creusé pour m'ôter la vie. Qu'ils y tombent et périssent. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est au nom puissant de Jésus que je fais cette déclaration. Je la scelle dans le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi soit-il. Oui, ainsi soit-il. Le Seigneur te tient par la main. Le méchant complot pour ruiner le juste. Il grince des dents contre lui. Mais l'Éternel se moque de lui, car il voit venir le jour de sa perte. Leur propre épée les transpercera. Car ils mangeront leur propre chair. Ils boiront leur propre sang. Shalom.